Bonsoir à tous mes abonnés, moi c'est Rodrigo Bokem. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne Prono TV. Avant de commencer sur les pronostics de ce week-end, j'aimerais d'abord m'excuser auprès de mes abonnés pour ma longue absence. C'était pour des raisons indépendantes de ma volonté. Les championnats européens tirant déjà à leur fin, nous sommes dans le sprint final des abonnés. Nous sommes dans le sprint final pour la lutte du titre, pour la lutte des places européennes. Et ici, pour ce week-end, j'ai concocté un combiné de 4 matchs, dont 2 matchs feront partie du championnat anglais de Premier League et 2 matchs feront partie du championnat de France de Ligue 1. Sans toutefois plus tarder, nous allons débuter avec les 2 matchs que j'ai relevés pour vous pour ce championnat de Premier League. Comme je l'ai dit tantôt, voici les 2 matchs de Premier League que je vous propose pour ce week-end, mes abonnés. En premier lieu, sur ces 2 matchs de Premier League, nous avons la victoire de Manchester United qui se déplace du côté de Brentford. Manchester United doit à tout prix l'emporter pour essayer de réduire l'écart ou de maintenir l'écart en cas de victoire de ses adversaires, de ses concurrents directs ou en cas de perte de points. Manchester United doit à tout prix l'emporter du côté de Brentford car elle envisage de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. En deuxième position, sur ce combiné des matchs de Premier League, nous avons le match qui oppose Manchester City face à FC Arsenal. Il faut dire là que FC Arsenal est première de la Premier League avec un total de 64 points, mais avec un bon goal à virage, qui les devance sur Liverpool qui a le même nombre de points que eux. Et ensuite, il vient Manchester City en troisième lieu avec 63 points. Il faut dire que Manchester City est à la maison, c'est-à-dire elle reçoit Arsenal. Mais Arsenal étant en dépassement, va passer de se faire car elle va essayer de maintenir sa première place sur ce derby. Il faut dire ici que mes abonnés, avant que ce derby se joue, ces 2 adversaires seront déjà au courant du match de Liverpool car Liverpool va affronter Brighton. Ça sera samedi si je ne me trompe pas. Et les 2 adversaires seront au courant du résultat de Liverpool, que ce soit une victoire, une défaite ou un match nul, ça serait avantageux pour les deux car une victoire de City va permettre à City d'être première de la Premier League. Et si Arsenal gagne, ça va permettre à Arsenal de maintenir sa première place. Beaucoup d'entre vous voient une victoire de City, d'autres voient une victoire de Arsenal et d'autres voient un match. Mais moi, lorsque je suis dans cet embarras de choix, je n'ai pas dit qui va gagner ou il y a un match nul, je joue moi le but car c'est la meilleure issue. Et ici, je vous propose de jouer les buts car je vois que ça sera un match qui sera ouvert. Je vois un match avoir au moins c'est 4 buts. C'est la raison pour laquelle je vous ai proposé ce combiné qui est de Uber 3,5 qui veut dire au moins ce 4 buts dans le match qui est coté à 2,87. C'est-à-dire si le match finit 2-2, 3-3, 3-1, 4-1, beaucoup pronostic est entré. C'était tout pour ces 2 matchs de Premier League que je vous ai dit, les abonnés. Nous allons maintenant continuer avec les 2 matchs de Ligue 1 que je vous ai aussi proposé tout de suite. Comme je vous ai dit précédemment, mes abonnés, voici les 2 matchs de la Ligue 1 que je vous ai proposé pour ce week-end. En plus des 2 matchs de la Première Ligue, vous faites un combiné de 4 matchs. Et ces 2 matchs sont les suivants. Vous le voyez affiché sur le tableau. Victoire de Paris Saint-Germain avec au moins ces 2 buts du côté de Marseille. Car ce derby, il y a le Classico en France. Le Classico français qui est Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. Aux dernières informations, Marseille, durant la trêve internationale, a eu beaucoup de joueurs blessés et qui revient vraiment avec un effectif très réduit face au Paris Saint-Germain. Il faut dire que le Paris Saint-Germain qui va se déplacer du côté de Marseille est premier de ce championnat de Ligue 1 avec au moins 12 points sur son dauphin qui est Stade Brestois. Et Paris Saint-Germain affrontera un Barcelone au quart de finale de la Ligue des Champions aller-retour. Et le match aller va se jouer du côté de Parc des Princes. Et mon avis est sur ce match est que Paris Saint-Germain doit tout l'emporter car il doit gagner ces 2 matchs consécutifs, que ce soit à Marseille et contre Clermont à la maison, en espérant pour préparer mieux ce match face à Barcelone car Paris Saint-Germain peut, avec ces 2 matchs, en espérant que ces dauphins puissent perdre les points et que champion au moins à 90%. Et pour se consacrer sur ce match aller-retour se qualifier. C'est pour ça que je vois une victoire impérative du côté de Marseille car Marseille vraiment a perdu beaucoup de points
avec les concurrents vraiment très faibles pour espérer jouer la Ligue la saison prochaine. C'est vrai qu'une surprise peut arriver, mais moi je ne la vois pas. C'est pas sur Paris qui vont venir créer les surprises. Paris va remporter ce match au moins à 90% selon moi, car rien n'est sûr à 100%. Donc je vois une victoire de Paris avec au moins 2 buts dans le match qui est coté à 2,35. À la suite de ce match, des 2 matchs que je vous propose du côté de la Ligue 1, il y a le match de Monaco. Monaco qui se débat du côté de Metz. Monaco est 3e de la Ligue 1 avec 46 points, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 46 points. Et moi, Monaco a vraiment les poursuivants, les très grands les concurrents directs qui sont Lille, Lens, Lille qui a 43 points, Lens qui a 42 points, et ensuite il y a aussi Nice qui a 43 points. Et vraiment, ce sont des adversaires qui l'écart de points entre ces concurrents directs est tellement petit, même aussi avec Stade de Brest qui est deuxième avec 47 points, si je ne me trompe pas, Stade de Bessois, 47 points, oui, je ne me trompe pas. Et vous voyez que l'écart de points entre ces concurrents directs n'est pas très grand, ce qui fait que Monaco doit à tout prix l'emporter face à Metz qui est avant-dernier et qui joue le maintien. Je pense que Monaco doit à tout prix les enforcer encore dans peut-être au fond du classement, et en espérant au moins que ces adversaires directs vont perdre les points, car il faut dire ici là qu'aujourd'hui, vendredi, 2 adversaires vont s'affronter, Lille contre Lens, c'est-à-dire qu'il y aura un qui va perdre les points ou les 2, car si c'est Manu, les 2 auront perdu 2 points si Monaco gagne le lendemain. Par exemple, là, mes abonnés, je vois une victoire directe de Monaco du côté de Metz avec au moins 3 buts dans le match qui est coté à 2,30. Ok mes amis, c'était tout pour cette vidéo. Lorsque vous regardez, on peut faire un petit récapitulatif, juste un peu de descendre pour que vous voyez le combien des 4 matchs. Le combien des 4 matchs que je vous proposais ce week-end sont une victoire de Manchester United qui est coté à 2,25. Ensuite vient une victoire, le match de City face à Arsenal. Je voulais proposer au moins ces 4 buts dans le match qui est coté à 2,85. Ensuite, du côté de la Ligue 1, je voulais proposer une victoire de Paris Saint-Germain du côté du Vélodrome avec au moins ces 2 buts dans le match qui est coté à 2,35. Et je voulais proposer aussi une victoire de Monaco du côté de Metz avec 3 buts dans le match qui est coté à 2,32, ce qui fait une cote totale de 34,66. mes amis. Lorsque vous mettez 5 €, vous gagnez au moins 173,35 €, ce qui n'est pas petit. En tout cas, mes abonnés, c'était tout pour cette vidéo du week-end. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu,